On dit toujours ce qu'on pense et l'autre fait toujours ce qu'il veut. Ça a toujours été comme ça. Je me suis réveillée avec l'envie de me bagarrer, une forte envie de me bagarrer. Et quand mon partenaire n'est pas là, je déverse ma colère sur nos enfants. Ça m'arrive souvent. C'est bizarre à entendre, mais c'est une triste réalité. Des réalités que nous vivons au quotidien. Se réveiller avec l'envie de se bagarrer parce que ça ne va pas avec le partenaire, parce que l'autre est invivable. On ne peut pas gérer la tension. On a tout simplement envie de crier, envie de tout casser autour de soi. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur BS TV. Ici, nous parlons des difficultés, de nos difficultés de parents célibataires à évoluer seuls avec l'éducation des enfants et sans oublier la vie aussi des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expériences. N'hésitez pas à partager avec nous vos expériences, que vous soyez en couple ou pas, que vous viviez avec vos enfants en solo ou en couple. Partagez avec nous vos expériences et dites-nous comment vous arrivez à vous en sortir par rapport aux situations que nous présentons sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous parlons d'une situation pas assez particulière parce que ça arrive à pratiquement assez de couples et même assez de parents qui vivent en solo parce qu'on revit parfois des situations qui nous mettent hors de nous. Et maintenant, ceux qui vivent en couple, c'est un peu difficile parce que il y a des tensions qu'on gère dans le silence et on se réveille avec des sentiments, on se réveille avec des sensations, des envies parfois bizarres, des envies qui ne collent pas, des envies qui font de nous parfois des parents étranges devant les enfants. Parce que là, cette dame est en train de me dire, je me réveille souvent avec l'envie de me bagarrer et une très forte envie de me bagarrer avec mon partenaire. Et comme il est souvent absent parce que c'est un homme qui voyage, qui va travailler à l'extérieur, qui n'est jamais là. Mais les problèmes sont là, les problèmes d'hommes. La dame gère seule les problèmes et très souvent l'envie de se bagarrer est là parce qu'elle a juste envie de crier, de déverser sa colère, voilà, sur quelque chose, de casser tout autour d'elle, de lui crier dessus, de lui faire comprendre voilà ce qui ne va pas, voilà ce que tu gères mal. Mais le monsieur n'est pas là. Est-ce une raison de déverser la colère sur les enfants? Est-ce une raison de rendre les enfants responsables des difficultés de nos vies de couple? Si nous sommes en couple, moi, je ne suis pas donneur de conseils. Ici, on partage nos expériences et on essaie de voir qu'est-ce qui est bien à faire, qu'est-ce qui n'est pas bien à faire. C'est une histoire que j'ai écoutée après notre vidéo sur la violence conjugale. On peut dire que la violence conjugale a plusieurs sources, comme l'avait dit notre invité. Si vous voulez suivre la vidéo, allez voir la vidéo numéro 100, je crois. La vidéo numéro 100, 101, les deux dernières vidéos parlaient de la violence conjugale, de la violence faite aux femmes. Mais il paraît qu'il n'y a pas que les femmes qui sont violentées dans les couples. Il y a aussi des hommes qui vivent des situations un peu étranges, des situations pas possibles, des situations où les femmes les torturent, les battent. C'est rare, mais ça existe, oui. Voilà. Avec ces envies de se bagarrer, envie de se disputer au réveil, de déverser sa colère sur quelque chose, de casser tout autour de soi, ce sont des pulsions que nous devons apprendre à dominer, en tout cas selon moi, parce que c'est un sentiment, c'est personnel. Peu importe ce qu'on dise, on finit toujours par faire ce qui vient de son intérieur, de son fort intérieur. On finit toujours par exécuter parfois ses pulsions, ses envies de faire ci, envie de faire ça. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde que quelqu'un qui donne son avis. Tu peux donner ton avis et moi j'irai faire autre chose parce que c'est ma conviction, parce que c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai envie de faire. L'autre ne commande pas la vie des autres, peu importe que la personne soit un coach de vie. On dit toujours ce qu'on pense et l'autre fait toujours ce qu'il veut. Ça a toujours été comme ça. Étant sur une chaîne de partage d'expériences, dites-nous comment vous arrivez à gérer ces envies de se bagarrer qui se déversent parfois sur nos enfants qui vivent dans une ambiance intenable, dans une ambiance qui les torture, qui vivent dans une ambiance qui change, qui transforme leur vie pour toujours. Dites-nous comment vous arrivez à dominer, à éviter, comment vous arrivez à sortir de ces envies de violenter son partenaire, que vous soyez homme ou femme. C'est bizarre comme on vit, non? De se réveiller avec une envie de se bagarrer. Et comme le partenaire n'est pas là,
Sur qui ça se déverse? Sur les enfants. Sur cette chaîne, notre première inquiétude, c'est que deviennent nos enfants. Que nous soyons en couple ou séparés, qu'est-ce que nous faisons de ces enfants? Est-ce que nous pensons à leur futur? Comment est-ce que nous arrivons à les canaliser? Comme nous vivions en couple ou pas? Comment est-ce que nous arrivons à mettre de côté nos problèmes et à gérer la vraie vie familiale avec nos enfants? Est-ce que nous arrivons à le faire? Si vous arrivez à le faire, partagez avec nous vos expériences. Comment est-ce que vous arrivez à le faire pour aider ceux qui passent par ici, surtout les parents solos et pourquoi pas les parents qui vivent aussi en couple? Si vous n'arrivez pas à le faire, quelles sont les idées que vous avez pour arriver à gérer des situations tendues en présence de nos enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? Dites-nous comment est-ce que vous arrivez à gérer vos tensions, vos pulsions. Et le seul conseil que je puisse donner à ceux qui traversent des moments difficiles, qui traversent des tensions et qui ne savent pas comment gérer, c'est d'apprendre à se maîtriser. Ce qui n'est pas facile. Apprendre à se maîtriser. Si on apprend à dominer sa colère, on apprend à dominer ses envies de se bagarrer, ses envies d'insulter, je pense qu'on peut sortir des situations regrettables que nous vivons parfois. Et c'est après réalisation de certains actes, après avoir dit certains propos, qu'on se rend compte que j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu pas dire ça comme ça, j'aurais pu faire ça comme ça, j'aurais pu poser tel acte comme ça, j'aurais pu éviter de lever la main sur mon partenaire, j'aurais pu. Donc la patience peut beaucoup plus nous aider. Je ne suis pas donneur de conseils, je vous demande juste de partager avec moi comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir face à des situations aussi difficiles, à des envies qu'on n'arrive pas à maîtriser, à des pulsions parfois qui nous poussent à poser des actes regrettables et violents. C'est toujours pour moi un plaisir de partager avec vous ces petits moments d'expérience et ces petits instants de nos vies de parents solos, de parents en couple. Je vous dis à la prochaine, j'espère que c'est pour très bientôt. Prenez bien soin de vous, de votre famille, de votre entourage. On se dit à la prochaine.